C'est l'une des émissions les plus regardées en Irak. Bienvenue dans le Al-Bashir Show. Diffusé sur Internet, voici le Al-Bashir Show du nom de son présentateur, Ahmad Al-Bashir, 30 ans. Chaque semaine, cet équivalent d'un late show américain se moque de tous ceux qui font l'actualité à Bagdad, politiciens ou membres de l'État islamique. Tiens, mange ta tartine avant d'aller te faire exploser. Prochain titre, l'État islamique sort son jeu vidéo. Attendez une seconde. Vous avez vraiment créé un jeu vidéo? Ici, les personnages crient gloire à Dieu après chaque explosion ou massacre. Mais celui qui se fait exploser a le droit de rejouer. Chaque semaine, des centaines de milliers d'internautes regardent ce show qui doit être tourné en dehors d'Irak pour des raisons de sécurité, en Jordanie. L'équipe est 100% irakienne, tous ont fui leur pays. En 20 minutes, 2573 personnes ont regardé ce post. Gros succès dans un pays plombé par la guerre et les attentats. C'est plus qu'un simple show sur YouTube. On a un message à diffuser contre les violences et le sectarisme. Il y a une peur chez les gens en Irak. Ils sont terrifiés par l'État islamique. Et je pense que quand on se moque de ces extrémistes, on détruit cette terreur que les gens ont en eux. Et ils se disent que c'est finalement très facile de les combattre, parce que ce sont en fait des gens comme eux. Le rire, pour Ahmad Al-Bashir, est une arme beaucoup plus efficace que son ancien métier, reporter de guerre. Dès l'âge de 25 ans, il couvre les zones les plus dangereuses de son pays. Combats, attentats et assassinats sont quotidiens. Il est le témoin du début de la guerre civile. Kidnappé, puis relâché par une milice, il échappe de justesse à un attentat. La goutte de trop pour lui. Il y a 3 ans, il choisit la Jordanie, un exil qu'il pensait de courte durée, mais depuis, il n'est jamais retourné en Irak. Tout ce qui lui reste de son passé, ce sont ses photos de membres de sa famille. Tous ont été tués dans des violences, 6 en tout. Ça, c'est mon père. C'était 3 mois avant qu'il meure. Ça, c'est mon frère. Un mortier est tombé sur notre maison. Il a été réduit en pièces. J'ai récupéré ce qui restait de son corps. J'ai tout mis dans un sac pour pouvoir l'enterrer. On enterre des gens chaque jour et on espère qu'il restera encore quelqu'un pour nous enterrer nous. Ahmad n'a presque plus de famille ou d'amis encore en Irak. Son dernier lien avec Bagdad, son oncle resté sur place. Allô? Bonjour mon petit. Ça va mon oncle? Oui, mais évite de te moquer du clan d'Ali dans ton émission. Tu sais, la famille de ce politicien est puissante. Son oncle est inquiet, car des hommes seraient à sa recherche. Fais attention quand même. Qu'ils aillent au diable, ne t'en fais pas. Rire pour dissiper les menaces et rassurer sa femme qu'il a rejoint seulement cette année. J'ai peur pour lui. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est vrai qu'il dit la vérité, il est honnête, mais j'ai vraiment peur pour lui. La Jordanie, voisine de la Syrie et de l'Irak, est épargnée par la guerre. Mais jusqu'à quand? Depuis 1 mois, l'humoriste prend ses précautions. J'essaye de ne pas aller dans les endroits publics où il pourrait y avoir des extrémistes. Je vais juste de ma maison à mon travail. C'est pour ma sécurité. Encore inconnu en Jordanie, Ahmad est une célébrité à 800 km de là, à Bagdad. Le succès de son émission fait qu'il est devenu un homme à abattre.
Sur YouTube, quelqu'un a écrit « On va te décapiter et on va danser autour de ta tête et on laissera les chiens manger ton cadavre ». Ahmad figure en bonne place sur la page de ce parti extrémiste, proche des milices sunnites armées. Ce message appelle à une chasse à l'homme. Quand je vois tous ces gens qui me détestent, et particulièrement les politiciens, ça veut dire que oui, mon émission est bonne. Elle est très regardée. C'est pour ça que je fais l'émission ici. Je pense que si je la faisais en Irak, je serais mort dès le premier épisode. C'est sûr, je serais mort. Comme Ahmad et son équipe, plus de 4 millions d'Irakiens ont dû fuir leur maison depuis 2003 pour échapper à la guerre. Près d'un quart d'entre eux sont réfugiés en Jordanie, regroupés dans les quartiers pauvres de la capitale. Ces exilés connaissent tous l'émission. Chaque semaine, le Al-Bashir Show les divertit tout en s'attaquant aux responsables du chaos irakien, comme Al-Maliki, l'ancien Premier ministre. J'ai entendu les gens me dire « Tout ce qu'on veut, c'est de la sécurité ». Une fois qu'on leur a donné ça, ils me disent « On ne veut rien d'autre que de l'eau potable ». Vous voyez, on demande beaucoup trop. La sécurité dans le pays, il nous l'a donnée et maintenant on veut de l'eau. Un cynisme qu'Ahmad al-Bashir dénonce et qui a jeté ses familles irakiennes sur les routes. J'aime bien cette émission, parce que c'est la réalité en Irak. C'est vraiment ce qui se passe là-bas. Et on rigole parce qu'on est complètement frustrés d'être loin. On est tous dans la même situation ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On remet notre sort dans les mains de Dieu. C'est pour ces familles qu'Ahmad et son équipe veulent être toujours plus entendus. Ce soir-là, ils sont réunis dans le bureau de leur producteur pour célébrer l'une des toutes premières diffusions de leur show à la télévision. L'émission a convaincu une chaîne privée irakienne. C'est vraiment différent parce que là, des milliers de gens sont en train de regarder l'émission sans aller sur YouTube pour la télécharger. En Irak, l'Internet marche très mal. Et maintenant, ils peuvent regarder sans que l'image se bloque tout le temps. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient notre show à la télé. Et le show risque de durer. Ahmad al-Bashir et son équipe viennent de signer pour une deuxième saison. L'émission sera diffusée en live et en public. Pendant ce temps-là, des vagues de réfugiés irakiens continuent d'arriver en Jordanie. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde.